Oh Jéhovah, oh Jéhovah, s'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime Shiloh. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ce matin, nous célébrons. Ce matin, nous donnons les bénédictions. Nous allons te bénir, Seigneur, parce que tu es au-dessus de péché. Sois généreux, sois glorifié. Éternel Dieu, notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous acclamons le Seigneur en puissant de Dieu de joie. Nous élevons l'Éternel en puissant de Dieu de joie. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fort. Notre Dieu nous protège. Notre Dieu nous aide. La pourquoi nous les bénissons ce matin. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de reprendre vos places. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très plus proche. Je vais faire vite. Ce matin, nous avons l'immense joie de présenter deux merveilleuses personnes. Je vous avais dit que cette année est une année de multiplication. Nous allons multiplier, dis à ton voisin multiplier. Amen. Alléluia. Ce matin, nous avons deux étoiles qui apparaissent. Nous avons des étoiles qui apparaissent dans l'atmosphère du sanctuaire. Nous avons deux personnes merveilleuses qui nous rendent visite pour la première fois. Et je pense que ces personnes doivent être honorées. Je parlais
de Chizala, Chimankila, Splendeur. Pendant que le parent de bébé Chizala, Chimankila, la maman s'approche. Chizala, Chimankila. Qui sait ce que Chimankila veut dire? Ça veut dire quoi? Ce bébé porte un nom merveilleux. Notre merveilleux frère qui nous visite pour la première fois, et il y a un homme et une femme ce soir. C'est une femme et un homme aussi. Bon, les bébés, on les confond des fois. Hein. Moi aussi, quand j'étais bébé, on me faisait me tresser les cheveux de filles. Vous pouvez vous approcher, monter s'il vous plaît, madame. Nous allons bénir deux bébés. Je dois avoir le nom du deuxième bébé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me l'amener rapidement? Ça va? Il est tout beau comme ça. Oh, les enfants sont beaux. Qui a déjà vu un bébé vilain? Moi. Et des fois. Ça va, madame? Je suis contente de te voir. Oh, tout mignon. Oh là là. Tout mignon. Les filles, même enfants, elles font des filles. Et dames. Amen. Ça va? Comment ça? Amen. Nous allons tendre nos mains vers les enfants. Il y a bébé qui est Naya qui ira ce matin. Et le bébé Splendeur, nous allons tendre nos mains vers eux. J'aimerais que les hommes de Dieu qui sont là tendent les mains vers le Seigneur pour bénir nos enfants. Nous allons confier leur destinée entre les mains du Seigneur. David dit dans le psaume 16, il dit toutes mes destinées, dans le psaume 31, le verset 16, toutes mes destinées sont entre tes mains. Nous allons prier pour que Dieu leur prenne en charge à partir de ce matin. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Nous sommes en train de prier alors que les servantes de Dieu vont porter les bébés. Tendre Père, je viens me lever en cellule comme le gardien de l'autel, du sanctuaire. Je me lève en cellule comme le gardien du temple. Je me lève en cellule comme l'esprit établi pour parler sur la vie de cette sœur, la vie de ses frères. Ils sont certes bébés, mais ce sont des esprits vivants. Tu les as envoyés sur cette terre avec une mission claire et précise. David dit dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, dans ton livre était inscrit tout le nombre de mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe. La Bible dit dans les livres de Jérémie, quand tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Seigneur, il est possible qu'un bébé soit déjà choisi. Il est possible qu'un bébé ait une élection de Dieu. Voilà pourquoi nous venons les consacrer auprès de toi. Même Jésus, à sa naissance, fut consacré au temple. Seigneur, nous venons consacrer au Dieu ces esprits. Nous prions que tu gardes leur vie. Nous prions que tu les caches sous l'ombre de tes ailes. Nous prions que tu les caches dans ta présence. Nous prions, ô Dieu, qu'aucun homme sur cette terre ne puisse fourvoyer leur marche. Qu'aucun homme ne les éloigne de leur plan, de leur destinée. Qu'aucun homme ne les épargne de toutes les bénédictions que tu
tu as prévu pour eux. Nous prions et déclarons qu'ils ne seront pas détruits par des maladies juvéniles. Nous prions et déclarons qu'ils ne seront pas détruits, oh Dieu, par la délinquance juvénile. Nous prions et déclarons que tous ceux qui ont déjà fait de sacrifices pour tuer des bébés dans cette ville ne pourront pas les avoir et les détruire. Même si eux-mêmes ne savent pas bien prier, même si leurs mères ne pourront pas beaucoup prier pour eux, mais nous les attachons aux alliances de cette église. Nous prions que les anges qui travaillent dans cette église commencent à veiller sur leur vie au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce les accompagne, accorde-leur la faveur. À partir de ce moment, nous prions que tu donnes encore plus de moyens aux parents, afin que leur prise en charge financière soit à la hauteur. Nous prions pour leur vie scolaire, nous prions pour leur vie estudiantine, nous prions pour leur vie professionnelle, qu'à partir de maintenant, un chemin soit tracé sur leur destinée, afin que par toutes les étapes ils seront obligés de passer, qu'ils vivent la faveur et la main de Dieu. Nous prions que depuis le bas âge, ils te rencontrent. Seigneur, Samuel était consacré, Samson était consacré. La Bible dit dans le livre de Juges, dès le bas âge, l'Esprit de l'Éternel animait Samson. L'Esprit de l'Éternel l'agitait. Je viens les consacrer à toi, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit qui marche avec moi, laisse que les anges qui marchent avec moi veillent sur ces enfants. Que l'Esprit qui m'a rempli remplisse leur vie. Que l'Esprit qui travaille avec moi commence à les orienter dès l'âge de la conscience. Et quand ils seront au point où ils doivent faire un choix, ils vont choisir Jésus-Christ. Ils ne vont pas douter de leur sexualité. Nous prions que l'homosexualité n'influence pas leur vie. Nous prions que l'indécence et l'immoralité, nous prions que la perversité de ce monde ne les fourvoie pas du plan merveilleux que tu as pour eux. Que ta grâce soit leur partage. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, les saints disent Amen. Nous allons offrir une offrande spéciale. Les parents vont rester. Nous avons l'habitude de donner une offrande spéciale à nos invités. Vous allez rester debout devant l'église, va leur donner quelque chose. Rapidement, le panier va circuler. Il faut donner, hein. Autour de... Quand ça sera ton tour, on va aussi donner. Il faut donner, il faut donner. Frère, il faut donner, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une bonne offrande ce matin. Pour 7 millions de filles, 6 millions de garçons, ça va. Et très longtemps, je suis content de te voir. J'étais en train de poser la question, qui a déjà vu un bébé vilain? Quand toi tu l'as vu? Tu as déjà vu un bébé vilain? Où? Sur Facebook. Toi tu as déjà vu un bébé vilain? Qui? Il dit qu'il y a faux bébé, un bébé vilain. Ce n'est pas possible. Rapidement, s'il vous plaît, nous allons passer à la parole de Dieu. Merci beaucoup, veuillez reprendre vos places. Le panier, on n'a pas fini. Le panier doit circuler, reprenez vos places. Nous allons faire notre enveloppe. Merci, il y a une enveloppe d'action de grâce que nous posons là-bas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons nous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 2 portions d'écriture. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Le verset 5. Aucun arbre du champ, aucun arbuste du champ n'était encore sur la terre. Aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et n'avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden, un jardin en Éden, du côté de l'Orient,
et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Amen. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de Bdélium et d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays des bûches. Le nom du troisième est Hidékiel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et le garder. Amen. Amen. Alléluia. Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Je parle avec la servante de Dieu Fleury qui parlait même de ce verset. Vous ne savez pas que je vais en parler. Ézéchiel chapitre 47, le premier verset. Il me ramena vers la porte de la maison et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. La Bible dit il planta le jardin d'Éden, un jardin en Éden à l'orient. Amen. Hein? À l'orient, n'est-ce pas? Ici la Bible dit encore il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit sur le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'à la cheville. Répète après moi, jusqu'à la cheville. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Répète après moi, jusqu'au genou. Il mesurait encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau, j'avais l'eau jusqu'au rein. Répète après moi, jusqu'au rein. Il mesurait encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres et de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans les plaines et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée, ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Acclame le Seigneur et reprend. Alléluia. Amen. Ce matin, nous parlerons de l'Éden. Amen. Le jardin qui était en Éden. Alléluia. Amen. On a deux fois l'impression, quand nous lisons Genèse 1, Genèse 2, qu'il y a deux choses que Dieu a créées, deux espaces que Dieu a créés. Je disais que c'est l'impression que nous avons par moment. Pourtant la Bible dit dans Genèse chapitre 1er que le premier jour Dieu a fait, quand nous allons le dire ensemble, qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour? Le jour de la création, le premier jour Dieu a fait quoi? Il a fait quoi? Il a séparé le ténèbre et la lumière. Le deuxième jour il a fait quoi? Il a séparé les cieux et la terre. Le troisième jour, il a fait quoi? Le troisième jour, il a fait quoi? Amen. Ok. C'est chaud là. Voilà. C'est compliqué. Je vous conjure d'aller lire vos Bibles, n'est-ce pas? Sachez quand même ce que Dieu a fait. Que de rester comme si vous n'étiez jamais chrétien et comme si la Bible coûtait 2000 €. Pourtant, c'est un livre que nous pouvons nous procurer à moins cher. Amen. Amen. J'aimerais quand même qu'un responsable nous aide
à décrire le jour de la création. Je ne vais pas en parler. Quelqu'un peut nous aider dans la salle? Bon, lisez quand même, lisez, vas-y. C'est un interro à livre ouvert. Lisez. Voilà, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il a créé. Mais la Bible dit que en Genèse 2, que après Dieu planta un jardin en Éden. Dieu a tout créé, la terre et les cieux, les eaux, les animaux, les poissons, les oiseaux, les arbres qu'il a fait pousser, les fleurs. Quand Dieu créait, la Bible dit qu'il vit que tout était, cela était bon. Et le dernier verset de Genèse 1, la Bible dit qu'il vit que tout était très bon. Répétez-moi, très bon. Amen. Amen. Dieu a créé la terre avec son espace naturel, le ciel avec l'espace astrologique, il créa le monde marin, il créa la nature, les forêts, les montagnes, tout ce qui va avec. Et la conclusion de la création dans Genèse 1, la Bible dit que tout était très bon. Répétez-moi, tout était très bon. Répétez-moi, tout était très bon. Mais bizarrement, dans Genèse 2, Dieu va créer, va encore planter un jardin. Dieu va encore planter un jardin. Et là, il va y placer un homme. Alléluia. Amen. Il va y placer un homme afin que l'homme y vive. Vous savez que depuis que l'homme a quitté le jardin d'Éden, aucun archéologue n'a trouvé le jardin d'Éden. Aujourd'hui, on peut nous dire là où il y a la croix de Jésus. Aujourd'hui, on peut nous dire là où il y a l'arche de Noé. C'est très ancien, alors ça va vous prendre des années, mais l'arche de Noé, on la situe au mont Ararat. Aujourd'hui, on peut vous dire là où il y avait la tour de Babel. Aujourd'hui, on peut vous dire là où il y avait la tombe de Jésus. Aujourd'hui, on peut vous situer là où il y avait le Jourdain où Jésus était baptisé. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous dire là où il y avait les jardins d'Éden. Pourtant, Dieu l'avait planté. Pour quelle raison on ne sait pas situer le jardin? Nous savons que la Bible dit que Dieu plaça des chérubins devant le jardin afin d'empêcher l'homme d'y entrer. Mais après quelques temps, après les chérubins sont partis, il y a quelque chose qui s'est passé. Après que Dieu soit parti, le jardin a disparu. Parce que le jardin d'Éden n'est pas un lieu. N'est pas un jardin botanique. N'est pas un endroit qu'on peut localiser. Le jardin d'Éden était un lieu de la présence de Dieu. Il y avait la nature, il y avait les arbres, il y avait les fleurs, il y avait tout. Mais dans toute cette nature qui était très belle, Dieu a voulu créer un lieu où sa présence serait beaucoup plus propice. Éden, le jardin d'Éden veut dire, dans plusieurs expressions en hébreu, cela veut dire une place, un coin. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu, mais le jardin d'Éden est un environnement. Le jardin d'Éden n'est pas un lieu, mais le jardin d'Éden est une atmosphère. Le jardin d'Éden était une porte entre le ciel et la terre. Je répète, le jardin d'Éden était un lieu, c'était une porte entre le ciel et la terre. Parce que quand l'homme est allé vivre, quand l'homme est sorti du jardin pour aller vivre sur la terre, la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Mais au jardin d'Éden, Dieu descendait causer avec l'homme comme des amis. Ça veut dire que Dieu avait ouvert une brèche, avait créé un lieu où il pouvait se sentir beaucoup plus à l'aise avec l'homme. Aujourd'hui, même si un homme vous dit que Dieu m'est apparu, on va lui dire que Dieu, il est avéré que Dieu lui apparaît d'une façon spirituelle.
Dieu peut prendre une forme quelconque pour apparaître à l'homme aujourd'hui. Des anges peuvent apparaître à un homme. Mais la présence de Dieu est devenue quasiment impossible à situer. Je dis quasiment impossible à situer. Le jardin d'Éden était un lieu où la présence de Dieu était palpable. Le jardin d'Éden était un lieu où la présence de Dieu était probante. Le jardin d'Éden était un lieu où la présence de Dieu, on pouvait la voir, la sentir. Dans le jardin d'Éden, Dieu causait avec l'homme face à face. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le jardin d'Éden, Dieu causait avec l'homme face à face. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de tabou. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'interdit. C'était une porte entre le ciel et la terre. Ça veut dire que l'homme n'avait pas besoin d'aller au ciel quand il vivait dans les jardins d'Éden. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos églises, nous tournons autour du ciel. Nous envions le ciel, on doit partir dans le ciel. Mais est-ce que vous savez que le terminus de l'homme n'est pas le ciel, le terminus de l'homme c'est la terre? Nous ne serons pas enlevés pour aller vivre au ciel, nous irons pour un moment au ciel et nous reviendrons sur terre. La Bible dit il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Nous reviendrons sur terre pour vivre. Cette fois-là, dans un monde, il n'y aura pas d'occultistes. Cette fois-là, dans un monde, il n'y aura pas d'homosexuels. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi immonde sur terre comme l'homosexualité? Dans un monde où il n'y a plus, dans une terre où il n'y aura pas de maladies. Vous savez, quand on vous parle, quand vous lisez le millénium dans la Bible, la Bible dit que l'enfant mettra la main dans la bouche d'un serpent. L'enfant pourra dresser l'ours et les lions. C'est comme ça que nous reviendrons vivre pour 1000 ans. Dis à ton voisin que ne rate pas ça. Pendant que nous reviendrons vivre pour 1000 ans, il y en a qui seront en train de crâner dans le feu en enfer. Voilà pourquoi tu as intérêt à ne pas perdre les saluts pour l'argent. Vous savez, quand je pense au fait qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui rentrent dans l'occultisme pour être célèbres. Qu'est-ce que je m'en fous de la célébrité? La Bible dit que donnera l'homme en échange de son âme. Que donnera l'homme en échange avec son âme? Même si j'ai 4 ou 5 jets privés, même si j'ai une maison de 45 chambres, je ne dormirai que dans une seule. Même si j'ai une maison sous l'eau, j'aurai envie de sortir. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu auras qui te fera vivre les délices que nous irons vivre dans la rencontre avec le Seigneur. Ça sera un temps tellement argileux, ça sera juste pendant 7 ans. Et après 7 ans, nous reviendrons sur terre. Nous viendrons vivre dans un monde heureux, dans un monde épanoui, dans un monde précieux, dans un monde merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le jardin d'Éden était comme une brèche du ciel sur la terre. Le jardin d'Éden était un trou. Quand l'homme y était, il avait l'aperçu du ciel. Regardez ce qui se passe dans le jardin. C'est bizarre. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, la femme a eu une conversation, pour parler avec le serpent. Aujourd'hui, on pense que c'est comme un mix de parler de ça, mais dans le jardin d'Éden, la femme a eu un pourparler avec le serpent. J'étais en train de le dire hier que le serpent est en train de faire. Mais la femme a entendu ce que le serpent disait. Elle a dit salut, ça va? Oui, et toi? Ben, je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis dans le jardin de mon mari Adam et tout.
Elle dit, ok, ça va, mais est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger? Et la femme dit, non, Dieu a dit de manger tout, mais il a interdit de manger là. En fait, dis à ton voisin que la femme a causé avec les serpents. C'était dans les jardins d'Éden. C'était dans un lieu où tout était, où il n'y avait rien de caché. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu plaça l'homme dans les jardins afin de le contrôler. Afin de les garder, afin de les protéger. Comment pouvez-vous me donner de protéger un endroit que moi-même je ne sais pas sillonner? Ça veut dire que l'homme ne voyait pas ce qui était devant lui. Ça veut dire qu'Adam ne voyait pas ce qui n'était pas derrière lui. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, Adam ne regardait pas pour voir, mais Adam contrôlait même sans regarder. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je disais? Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas besoin de la vue pour contrôler les jardins, mais Adam le contrôlait même sans regarder. Il avait d'autres yeux. Adam voyait autrement. La Bible dit que quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. La Bible dit leurs yeux se sont ouverts. Mais est-ce qu'avant de ne pas manger le fruit, ils étaient aveugles? Non, ils n'étaient pas aveugles. Mais ils avaient les yeux que les hommes du ciel ont. Avant que les yeux physiques ne s'ouvrent, il y avait des yeux tout autres. Il y avait les yeux qui leur permettraient de ne pas avoir peur de la présence de Dieu. Moïse entrait dans la présence de Dieu et la présence de Dieu était terrifiante. Moïse a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, laisse-moi voir ta gloire. Dieu a dit, je te cacherai dans le rocher, je passerai et je te cacherai. Je poserai ma main sur tes yeux et je te ferai voir mon dos. Dieu justifie ça en disant, car aucun homme ne peut me voir et rester en vie. Quel est l'homme qui ne peut plus voir Dieu rester en vie? C'est l'homme qui commence à voir Dieu avec les yeux que Adam avait ouverts en mangeant le fruit. Mais avant, il y avait d'autres yeux avec lesquels Adam voyait Dieu. C'était ces yeux-là qui faisaient que quand Dieu descendait, il parlait. Mais regardez très bien, quand Adam mange le fruit, il sent que Dieu est là, il se cache, il ne sait plus voir Dieu. Le deuxième yeux d'Adam que nous avons aujourd'hui, c'est des yeux qui ne voient plus les choses spirituelles. Mais les premiers yeux étaient capables de voir Dieu. Dis à quelqu'un que les yeux d'Adam voyaient Dieu. Elle va dire à ton voisin, les yeux d'Adam voyaient Dieu. Est-ce que vous savez que les yeux que les marabouts ont aujourd'hui sont moins efficaces que les yeux qu'Adam avait avant? Les yeux des devins, les yeux des astrologues ne sont pas plus efficaces que les yeux qu'Adam avait avant. Et Adam a perdu ses yeux pour en développer d'autres. Adam a développé d'autres capacités. Mais des capacités beaucoup plus limitées. Des capacités beaucoup plus faibles. Adam est sorti de la lumière de la connaissance pour aller dans le ténèbre de l'ignorance. Je disais que le jardin d'Éden était un lieu de délices. Le jardin d'Éden était une porte entre le ciel et la terre. Le jardin était planté à l'Orient. Le jardin était planté quelque part. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de scission entre le ciel et la terre dans le jardin d'Éden. Il n'était pas placé dans la sphère spirituelle. Il était certes quelque part. Mais dans cet endroit-là, le ciel était là, la terre était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que Dieu a amené tous les animaux devant Adam afin de leur donner des noms. C'est vrai que le lion est venu devant Adam. Adam l'a appelé lion. Mais quand il fallait nommer la baleine et les crocodiles, est-ce que la baleine est sortie? Non. Du lieu où Adam était, il a regardé la vue sur la baleine. Ça veut dire que les yeux qu'Adam avait voyé sous l'eau
Parce que la Bible dit dominer sur le poisson de la mer. Dieu ne pouvait pas donner à l'homme la domination sur l'eau sans que l'homme ne voie ce qu'il y a dans l'eau. Sinon l'homme aurait dit à Dieu, oh calme-toi là, qu'est-ce que tu me demandes? Je ne sais pas voir là-bas, qu'est-ce que tu veux? Mais les yeux qu'Adam avait voyaient sous l'eau dans l'eau. Dieu a dit à Adam, veille, domine la terre. Ça veut dire qu'Adam ne voyait pas seulement le sol, il voyait le sous-sol. Il n'avait pas besoin des appareils pour faire l'étude topographique de la terre. Adam pouvait être là, il regarde sous la terre. Il voit que là-bas il y a l'or, il y a toutes ces choses. Adam avait des yeux illimités. Adam avait la gestion et les contrôles. Qu'est-ce que le diable voulait? Le diable n'a jamais voulu empêcher Adam d'avoir le fruit. Le diable n'a jamais voulu empêcher Adam d'avoir l'argent. Parce que même à l'époque, ça n'existait pas. Le diable n'a jamais voulu empêcher Adam d'avoir le matériel. Le diable voulait juste appuyer sur l'extincteur. Empêcher à l'homme d'avoir les capacités spirituelles de la création. Écoutez ce qui énerve le diable. Satan est fâché de par le propos que Dieu tient à la création. Il crée les hommes, les êtres du ciel, des cieux. Il crée les anges, il y a les archanges, les chérubins, le séraphin. Les anges se déplacent à la vitesse plus que celle de la lumière. Les anges ont des atouts beaucoup plus forts. Mais quand Dieu veut maintenant créer l'homme, je reviens sur la création de Lucifer. La Bible dit qu'il y avait des tambourins, de luttes, de flûtes qui furent créés le jour de la fabrication de Lucifer. Ça veut dire que le jour où on est en train de fabriquer Lucifer, on est en train d'adorer Dieu. Et la Bible dit qu'il y a les chérubins qui vivaient au milieu de pierres étincelantes. Ça veut dire que quand on a créé Lucifer, il vivait au milieu de l'or, de l'argent, de sardoine, de saphir, de bétélium, de l'or. Il vivait. La Bible dit qu'il y avait l'arc-en-ciel en émeraude. Il y avait toutes les pierres précieuses dans lesquelles Lucifer était assis. Et il pensait qu'il était le chef-d'œuvre. Il pensait que c'était la crème, le top de tout ce que Dieu avait fait. Mais après Lucifer est assis quelque part, il entend Dieu et Elohim parler. Il entre dans son concept. Il dit maintenant créons l'homme à notre image. Il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Avec toutes les anses, la félicité, la gloire que j'ai, on veut maintenant créer un être plus que moi. Ça n'a pas de sens. Je ne permettrai pas ça. C'est comme ça que l'un des objectifs principaux du diable n'est pas d'appauvrir l'homme, mais c'est d'empêcher à l'homme d'avoir la chose qu'il a convoitée. Et la chose que Lucifer a convoité, c'était l'image et la ressemblance que Dieu a placée dans l'homme. L'homme avait une seule tête, deux pieds. Il était comme je suis aujourd'hui. Mais seulement il y avait une dose de la divinité qui était en lui. Et c'est cette dose de la divinité que Lucifer a convoitée. Cette dose-là lui a fait manquer la paix. Il était assis au milieu de toutes les pierres précieuses. Il a dit non, j'ai du mal à concevoir qu'il y ait mieux que moi. Ça veut dire que l'homme déjà de par lui-même possède toutes les richesses du monde. L'homme est plus que toutes les richesses de la terre. Ça veut dire que l'homme lui-même a fait mal. Quand on le créait, Satan a eu mal. Il n'a pas supporté. C'est cette présence-là qui gênait le serpent, qui gênait Lucifer. Et il est entré dans le serpent. Lucifer, c'est l'être céleste. L'ange de lumière, le maître de la connaissance. Quand il est descendu, il a pris tous les noms possibles. Satan, diable, l'accusateur, les tentateurs, le menteur, les séducteurs, le fourvoyeur, le méchant,
les serpents, nyoka l'ancien serpent, pe nyoka ya kala les dragons. pe dragon Beaucoup de noms comme ça. na Congo ebele. Et sachez que tous les noms attribués à cet être-là sont accompagnés d'une fonction. Pe bakombo nyonso oyo bapesi etindikami na mosala Quand on dit Satan, babi satana on ne parle pas de celui qui tourmente les gens. aloba te moto atundisaka bato On parle de celui qui accuse. oyo afundaka Shaitan, l'accusateur. moto afundaka Quand on dit diable, diabolo on dit menteur. moto alokota Celui qui ment. moto na Voilà pourquoi lokota quand le diable veut opérer dans ta vie, il vient dans deux casquettes. soki alingi akota na bomoi yaka na biloko mibale Il vient, il va te mentir. akosi yo Et puis quand tu fais ce qu'il a fini par te mentir, soki osali oyo atindiki yo osala après il t'accuse. mpe ake kofunda Qu'est-ce yo que le diable fait? nini oyo Il asalaka accuse l'homme vers Dieu. afundaka moto epa Quand je nzambe dis il accuse l'homme à Dieu, afundaka moto epa et nzambe puis il accuse l'homme contre lui-même. mpe afundaka moto epa na epai na ye moko Et il arrive plusieurs fois que Dieu nous ait déjà pardonné du péché que nous avons fait. nzambe alimbisi biso na masumu Et tosalaki que nous continuons à nous morfondre, à nous torturer tozali du péché que nous kokola na avons fait. masumu tosalaki Jusqu'aujourd'hui, il y a des sœurs qui se plaignent d'avoir perdu la virginité. Où est le problème? zaye bato babongisa bamoseka Je ne permets pas ça. Mais tu vas continuer à te plaindre toute ta vie du fait que je ne suis pas vierge, je ne suis plus vierge. nazali kolela Et puis quand tu échoues à l'école, tout ça c'est parce que j'ai perdu ma virginité. Sorcière. mpo nazwi te nazali nabongisi Est-ce que c'est ta virginité que tu dis ou bien c'est ton intelligence? moseka na Il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir péché en 2019, quand quelque chose lui arrive en 2020, c'est les conséquences de ce qu'il a fait en 2019. akoisami na 2019 abule yango Tout péché ekolanda ye confessé n'existe plus. lisumu oyo nyonso otangi yango eyaka Est-ce que je lisusu vais parler à te quelqu'un ce matin? amen Tout péché confessé à 12 heures, lisumu juste oyo yango oyo na 12 heures à 12h03 n'existe plus. mpe na 3 minutes ekolanda te Voilà pourquoi, yango wana ce matin, j'aimerais vous dire, nalobela bino arrêtez de raconter les péchés des gens. bokisa kobeta masolo ya masumu ya bato Parce que si eux ont déjà confessé ces péchés, ça n'existe plus. soki bango bayamboli ezali lisusu te Ça veut dire que ce n'est pas celui qui a péché qui est maintenant mauvais. ezali te moto asumuki nde azali mabe Mais c'est celui qui va raconter le péché qui est déjà pardonné qui est mauvais. oyo azali kobeta lisumu oyo balimbisi ye nde Est-ce que azali je parle à mabe quelqu'un? amen Dis à ton voisin, si tu as déjà demandé pardon là, ça n'existe plus. soki osengi bolimbisi ezali lisusu te Et puis arrête de dire Dieu pardonne-moi encore. tika koloba nzambe elimbisanga lisusu Et puis arrête de dire à Dieu que Dieu je ne ferai pas. ngai nakosala lisusu te Quand tu dis que je ne ferai pas, le jour où tu fais, Dieu va se fâcher. mokoki kosala nzambe akosilika Parce que quand tu as dit je ne ferai pas là, c'est resté encore en toi, tu peux le faire. etikali na kati na Mais okoki dis plutôt kosala à Dieu, aide-moi. sunganga Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? amen Arrête de dire quand tu es ivre, que Seigneur, tu vois comme je suis busy, demain je ne vais pas boire. nzambe sunganga na kalibo Mais demain, 18h, tu vas boire encore. okomela lisusu Et puis tu vas dire, allez, pardonne-moi encore, j'arrête. asuki na Et suki puis le lundi, tu bois encore. Mais là, après, le diable te dit, aventurier. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fuir Dieu. okokima nzambe Parce que tu as plusieurs fois menti. pokosaki malebele Pourtant, le péché est en toi. lisumu ezali kati na yo Faut pas dire à Dieu, non Seigneur, j'arrête, je ne verrai plus. natiki na kosala lisusu Arrête les péchés sans promettre que tu ne le feras pas. tika kosala yo ekoliaka nzambe te Dis à Dieu, Seigneur, j'arrête vraiment. nzambe natiki Tu tu mens. ozali kuta Si tu dis, Seigneur, j'arrête, nzambe natiki tu mens. ozali kuta Arrête sans dire. tika koloba Parce que te toute parole sortie est un lien que tu engages. soki loloba oyo olobi ezali kokanga ye Tout sika moko feu sorti de ta bouche, tu es obligé de l'exécuter. oyo olobi yango nde kotika L'homme se kosala condamne moto quand il azobikangisa condamne un péché. soki akangisi lisumu Quand il dit, Seigneur, ce que j'ai fait est mauvais. mpo nasali ezali mabe Je ne le ferai plus. nakosala lisusu Et le te jour où il le fait encore, mokola kosala lisusu c'est là que le malheur vient. mabe eye Ce n'est pas le péché qui est un problème. ezali lisumu te ezali C'est la mabe façon d'aborder le péché qui est un problème. lolenge ya komema lisumu nde ezali mabe Si vous savez, la Bible dit ceci. bibi elobi boye Je ne parle pas de ça, je parlais de l'Éden. Hein. nakolobela edeni Répète après moi l'Éden. edeni L'Éden, le diable a voulu que l'homme sorte de l'Éden. satana alingaki moto abima na edeni Et quand l'homme est sorti de l'Éden, il allait vivre sur la terre. ntango ye abimi na edeni yake kobika na mokili Quand l'homme est allé sur la terre, il a construit des maisons, n'est-ce pas? atongi bandako Il a enceinté, il a engrossé sa femme, n'est-ce pas? mpe Il a eu l'argent, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui compte beaucoup pour le diable. ezali mbongo te moto ezali motuya mpo na satana Ce n'est pas ce que tu as eu aujourd'hui qui fait mal à Satan. Des fois, on a l'impression que le diable, c'est un monsieur aigri qui
n'aime pas voir les gens se marier, les gens bien s'habiller, non. Le diable est bien. Je ne dis pas qu'il est bon, mais le diable n'a pas de problème avec tes biens, frère. Excusez-moi pour l'erreur que j'ai faite. Avant qu'il ne veuille peut-être pas te voir gagner de l'argent, c'est qu'il ne voudra pas en prélude, c'est de ton péché de vivre dans la présence de Dieu. Le diable n'aime pas l'homme qui marche avec la présence de Dieu. Le diable ne supporte pas l'homme qui est porteur de la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme a perdu la présence et qu'il est allé vivre sur la terre, cette fois-là les atouts et les capacités humaines sont maintenant accordés à l'homme par le truchement de l'onction que Dieu place sur lui. Cédric, viens. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas toujours besoin ou en vue que tu ne gagnes pas l'argent. Mais le diable ne supporte pas le fait que tu possèdes la présence de Dieu. Demande à ton voisin, c'est quoi la présence de Dieu? Dis-lui, est-ce que tu y étais hier? Ah, cette atmosphère-là. J'ai envie de rentrer, de revenir dans le passé. Mais je ne dirai pas ça parce que j'ai encore vécu ça, je crois, entre jeudi ou vendredi. J'étais assis chez moi le soir. J'étais assis dans mon salon, j'étais là calme. À un moment, j'ai senti que Dieu me manquait. À un moment, j'ai senti que la présence de Dieu me manquait. À un moment, j'ai commencé à dire à Dieu, mais tu me manques là. Mais j'ai dit, tu me manques là. J'ai senti sa présence venir au-dedans de moi. Sa présence a commencé à combler mon cœur. Sa présence a commencé à remplir mon cœur. J'ai senti comme un bonheur au-dedans de moi. J'ai senti comme une joie qui comblait mon cœur. Vous savez pourquoi deux fois l'homme est appelé à se détruire avec l'alcool, avec la drogue et toutes ces choses? C'est parce que par moment l'homme souffre d'un besoin qu'il ne sait pas remplir au-dedans de lui. L'homme a par moment l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. L'homme a toujours, je ne dis pas par moment, mais l'homme a toujours, vous savez bien aimé dans le Seigneur, si on vous ampute une jambe, même si on vous donne les béquilles, vous ne perdrez pas jamais à cœur que vous avez eu deux jambes. Écoutez, ce que Dieu a donné à l'homme avant toute chose, ce n'était pas le bien, c'était sa présence. L'homme souffre aujourd'hui pas parce qu'il manque de l'argent. L'homme souffre aujourd'hui pas parce qu'il n'a pas de belle voiture. Mais l'homme souffre parce qu'il manque la présence de Dieu. Je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je pensais que nous les Congolais on prie beaucoup parce qu'on est pauvres. J'ai prêché sous d'autres cieux. J'ai trouvé encore les gens beaucoup plus stressés qu'au Congo. J'ai vécu une très mauvaise expérience une fois en France. J'oubliais jamais ça, laissez-moi en parler. J'ai parlé avec des gens, certains étaient stressés à mort. J'ai fait une étude comparative. Je me suis dit à Kinshasa, les gens manquent pratiquement de tout. Mais tu vas trouver des gens qui sont comblés. Mais en Belgique, il fait froid. Il y a les métros, il y a tout. Les gens sont bien. C'est pas que l'argent tombe du ciel en Europe. Non, mais le minimum est déjà quand même assez abordable. Mais tu sens que les gens, deux fois, certains ils ne vivent qu'en prenant, en s'enivrant, en buvant. J'ai compris qu'il y a un bonheur que les hommes n'ont pas.
Le bonheur de la présence de Dieu. Vous savez, il y a une joie que la présence de Dieu donne. Il y a un calme que la présence de Dieu donne. Vous savez, quand la présence de Dieu te précède dans la vie, même dans des endroits dangereux, elle rend ces lieux vivables. Daniel vivait avec la présence de Dieu. Mais un jour, on va décider de le jeter dans la fosse aux lions. Bizarrement, Daniel a l'image d'un lieu monstrueux, un lieu torsionnaire, un lieu de la mort. Daniel arrive dans la fosse aux lions. Il trouve la présence de Dieu qui l'avait précédé. Et quand il rencontre les lions, Daniel trouve un calme. Vous savez, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. On venait à peine de tuer Jésus. Ils avaient peur. Jésus savait que s'ils toquaient, ils ne vont pas ouvrir. Jésus traverse les murs, il entre. La première parole qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. La présence de Dieu donne la paix. La présence de Dieu ne termine pas les problèmes. Non, c'est faux. La présence de Dieu peut ne pas guérir ta maladie. La présence de Dieu peut ne pas te donner de l'argent. Mais la présence de Dieu te donne la paix. La présence de Dieu se rend calme. C'est ton voisin calme. La présence de Dieu est calme. La présence de Dieu te rend de foi fou. Tu ne sais pas, tu es tranquille. Imaginez que les hommes étaient dans le désert. Non, mais c'est fou ce que la présence de Dieu peut faire. Pendant qu'il est, les hommes étaient dans le désert. Ils n'avaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas où changer leurs habits. Mais la Bible dit que leurs sandales poussaient avec eux. La Bible dit que leurs robes grandissaient avec eux. Celui qui est sorti de l'Égypte, s'il avait 30 cm, quand il a grandi, mais qu'il a eu 1,20 m, il s'est rendu compte que la robe a poussé. Il ne changeait pas de vêtements. Mais la robe, les vêtements grandissaient avec eux. La présence de Dieu peut rendre le désert habitable. Je parle de quelqu'un ce matin. La présence de Dieu peut rendre le désert habitable. Je ne parlais pas de mariage avant que je me marie. Je pensais que le mariage comblerait ma vie. Mais il y a des moments où ma femme est là, je la regarde en face de moi. Je vois qu'elle est belle, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque en moi. Tu as ta voiture dans le parking. Tu as l'argent dans ton compte. Au moment il y a même des messages qui entrent encore. On vient de faire gonfler dans ton compte. Tu es content. Mais à un moment, tu sens que Dieu te mord. À un moment, tu sens que ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand malheur dans la vie n'est pas de manquer de l'argent. Mais le malheur, c'est de gagner beaucoup d'argent et manquer la présence de Dieu. David est roi en Israël. J'en parlais à Fleury et à Béni. David dit comme une biche soupire près de courant d'eau. Il dit mon âme soupire après toi. David donne l'exemple d'une biche, un animal. David dit quand l'animal a longtemps vécu dans la brousse, quand l'animal a soif de l'eau, même s'il voit l'herbe, il ne va plus brouter. L'animal court pour aller vers la source d'eau. Et généralement, quand la biche arrive vers la source d'eau, avant de boire de l'eau, elle plonge d'abord sa tête dans l'eau. Elle tourne ses corps. Elle se calme. Elle s'accroupit, je ne sais pas si elle descend, et puis elle met sa bouche dans l'eau. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, nous avons été pauvres dans la vie. Mais la présence de Dieu a fait qu'il y a des hommes qui ne pouvaient pas faire de jour sans nous voir. Quelqu'un m'a dit, une dame m'a dit, toutes les fois que tu entres dans ma maison, j'ai la joie. Je me suis dit, je ne suis pas ton gars. Je ne suis pas ton gars. Mais elle m'a dit, quand je te vois, j'ai la joie. Je souris. Pourquoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est à côté de moi, je vais me comprendre ça. Une fois, ma femme était partie avec la voiture. Je suis resté en réunion. J'ai demandé au prophète Joe de louer un taxi express. On est rentré dans le taxi. Le gars s'était calmé, le chauffeur était... Moi je suis un ancien fumeur du chanvre.
Je suis un ancien, je prenais de la drogue, je connais toutes les odeurs. Après ça, je connais l'odeur, quand je suis entré dans les taxis, j'ai fait Jamaïca. Ça m'a même manqué à un moment, j'ai dit ça c'est fait. Ne dites pas que vous n'avez pas envie de fumer. Parce que c'est ça que le corps cherche. Mais l'Esprit de Dieu t'a interdit. Vous êtes des hypocrites. Tous les jours on a envie de boire. Donc tu penses que nous quand on passe à côté des bars, on va les gens qui dansent là, ça ne nous manque pas. Moi je suis un fin ambianceur. Quand j'entrais dans la piste là, il y avait la vie. Moi, c'est un boy, Amen. Amen. Mais ces choses peuvent, maman, ça te revient, n'est-ce pas? J'ai dit à quelqu'un un jour que la chanson de Kofi monte à moi. La personne dit, hé pasteur, j'ai dit hypocrite. N'est-ce pas, Dieu t'a donné une mémoire? Quand tu as reçu Jésus, la mémoire est partie. Arrêtez d'être hypocrite. Déjà la chanson là que tu écoutais souvent quand tu es blessé. Quand tu appelais paye, il ne répond pas, tu mets la chanson là. Maintenant si tu passes dans un taxi, tu entends ça. Un mois tu as envie que le taxi s'arrête, mais le chauffeur part. N'est-ce pas? Amen. 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 Mais après la présence de Dieu te donne plutôt envie d'écouter autre chose. La présence de Dieu te donne envie d'écouter autre chose. J'aimerais vous parler ce soir comment vivre libre et épanoui sur terre. Arrêtez de vous battre avec le péché. Parce que votre corps aime le péché. La chose qui nourrit votre corps, c'est le péché. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez envie de faire ces choses, commencez à penser à la présence de Dieu. Dites à votre corps, je ne t'en veux pas. Je t'ai nourri pendant. Imaginez un peu une personne qui s'est convertie à 30 ans. Ça veut dire que tu as nourri ton corps du péché pendant 30 ans. Tu t'es converti il y a 4 ans. Je vais me dire que dans 4 ans, tu as tout oublié. C'est comme ça que vous souffrez. C'est comme ça que vous souffrez. Quand vous sentez ces choses monter en toi, ne les fais pas. Cours plutôt dans la présence de Dieu. Va dire à Dieu, oh Dieu, je t'amène mon corps. Tu sais que mon corps ici veut danser. Mais je te l'amène quand même. Tu sais que mon corps aussi a envie de fumer. Mais je te l'amène quand même. Arrêtez de montrer à Dieu que vous êtes parfait. Montrez aux hommes que vous êtes parfaits. Mais ne cachez pas à Dieu vos péchés. Le seul lieu où tu dois dire à Dieu que Dieu, comme tu me vois ici, quand je vois les femmes claires, je suis déjà tombé. Si vous êtes un bon tonton, il ne faut pas faire semblant de ne pas aimer les filles. Parce que vous allez faire ça en hypocrisie. Faut dire à Dieu, Dieu, si tu me laisses pendant 2 minutes, je vais draguer 15 filles. Du coup, veille sur moi. La Bible dit l'esprit vous convainc. Répétez pour moi, convainc. Ça veut dire que l'esprit de Dieu va te donner une conviction que ce n'est pas bien. Mais là où il n'y a pas la conviction du péché, il n'y a pas de péché. Là où il n'y a pas une conviction quelconque, les chrétiens ont créé. J'ai dit à quelqu'un, il y a déjà 10, c'est compliqué. Vous ajoutez d'autres. Je suis allé au deuil avec mon pantalon slim et tout. Le gars me dit, pasteur, est-ce que la Bible permet de la tabou? Je lui ai dit, comment la Bible permet la tabou? Quand il avait écrit la Bible, il y avait les pantalons. Oui, mais il y avait les pantalons quand il écrivait la Bible. Les hommes s'habillaient comment? Jésus avait les pantalons. Pourquoi quand quelqu'un met son pantalon qui lui plaît à sa manière, pas les pantalons troués tout le corps hein, mais quand ils sont qui se sentent bien dans sa peau. Il y a des gens dans cette église, même si on appelle tous les pasteurs de Kinshasa, on les délivre. L'esprit des petits pantalons ne va jamais quitter sa tête. Un, celui-ci. Deux, celui-ci. Igo. Marié, je pensais même quand il va se marier, il va porter le bon pantalon. Ça, c'est les gens de papa. Si Igo ne dit pas qu'il est marié, personne ne croit.
Parce qu'avant, il va dans le pays, il va mission. Quand on va le monde est longué, ça tire pas qui. ils sont dans la loi. Dans l'examen, il a quitté le mot devant l'école. Mais tu dis qu'est-ce que l'examen de là? Amen. La présence de Dieu, c'est une présence invisible. Et Fraboy, tiens-toi debout. Reste là. Regarde-moi. Toi, tu es l'homme. Moi, je suis Dieu. Toi, tu es sur la terre. Moi, je suis au ciel. Toi, tu es faible. Moi, je suis fort. N'est-ce pas? Maintenant, comme moi, Dieu, je viens vers toi. Je te dis, moi, je suis du ciel. Si tu veux être sincère, toi, tu me diras que tu es d'où? Tu es de la terre. Comme moi, je viens vers toi. Je te dis que moi, je suis saint. Toi, tu diras, tu es qui? Tu es pécheur. Comme moi, je viens vers toi. Je te dis que moi, je suis fort. Toi, tu diras, tu es quoi? N'est-ce pas? Ça veut dire que quand Dieu vient vers toi, il connaît ce que tu es réellement. Ne fais pas semblant. Tu sais que tu es faible. Tu sais que tu es de la terre. Tu sais que tu te fâches. Tu sais que tu es nerveux. Mais il vient vers toi. Il veut vivre avec toi. Avant, il a demandé à l'homme de ne plus faire ces choses-là. Mais aucun homme n'a pu vaincre. Et puis il a dit, maintenant je vivrai avec l'homme, même s'il le fait. Maintenant je ne le trouve pas saint par ses efforts. Je lui donne ma sainteté. Christ va mourir pour eux, afin que eux tous soient considérés comme saints. C'est comme ça que Dieu sait que par moment tu n'as pas envie de prier. C'est normal. Écoutez, moi je suis votre pasteur. Il m'arrive de prier pendant 8 heures du temps. Mais il y a des moments où je me réveille, je n'ai pas envie de citer même le nom de Dieu dans ma prière. Pour vous dire qu'il y a 2 jours, je n'ai pas envie de prier. Mais genre, il y a une soeur qui m'a dit un jour, est-ce que toi tu as des sentiments? Parce que quand j'étais au full gospel, les gens pensaient que j'habitais à la montagne, je descendais, j'habitais à la montagne. Par moment, on a donné l'impression que moi je suis tellement inspiré. Au point où quand les gens citent mon nom, on va à la montagne. Je pense que je passe H24 dans la prière. Une fois, je suis au restaurant avec elle était ma fiancée, ok, ma femme. Aujourd'hui, on est en train de manger. Non, non, on n'était pas au restaurant, on est allé chez le diacre Olivier Talaja. Le frère Séraphin, il vient, il demande à ma fiancée à l'époque et ma femme. Je lui dis, vous allez aussi au restaurant? Quand il pose cette question à la dame là, c'est parce qu'il sait que moi j'ai vu toute ma vie à la montagne. Tu penses que moi, je suis dans les nuages. Alléluia. Amen. Apprends à dire à Dieu ce que tu fais. Même si ce n'est pas bien. Apprends à avouer tes faiblesses à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aimait chez David? C'était sa capacité à aller dire clairement ce qu'il faisait ou c'était ce qu'il ne faisait pas? C'était sa capacité à aller vers Dieu et lui dire, je suis pécheur, je suis né dans le péché, j'étais conçu dans le péché, le péché remplit mon cœur. Salomon a tellement aimé les femmes qu'un jour il a dit à Dieu, il y a un homme, personne ne peut vivre sans péché. Il était fatigué à lui. Alléluia. Amen. Il était fatigué à lui. La présence de Dieu. Autant nous nous réveillons le matin pour aller au travail et rentrer le soir fatigué. Autant au-dedans de nous, nous devons avoir la quête d'aller vers la présence de Dieu. Comment garder une vie de prière équilibrée? Ce n'est pas en priant tous les jours, mais c'est en ayant envie d'être dans la présence de Dieu. C'est en ayant envie de prier même si on n'a pas prié. Ne perdez pas à cœur, ne perdez pas de
de vue l'image et la présence de Dieu avec laquelle vous marchez. À un moment, vous êtes assis. Vous êtes en train de jouer à la plaine. Je me rappelais, ça m'attrapait souvent quand j'étais avec Benny. Il a vécu avec moi. On était à ma campagne. On était chez nous, on riait, on blaguait. La particularité de nos maisons, c'est que quand tu viens, on rit pendant 23 heures sur 24. Là-bas, tout le monde avait un surnom. On vivait avec ces messieurs. J'ai jamais vu des gens bizarres comme lui. Il avait surnommé tout le monde. Au point où tous les gardes, nos gardes avaient des surnoms. Il y avait même un monsieur qui on a donné un nom que je ne peux pas citer. Il savait, mais il faisait semblant. Pour un jour, il pouvait nous taper. Et qu'est-ce qui se passe que je vais être assis avec Benny en train de manger. On est en train de jouer à la plaine. À un moment, j'ai envie de pleurer. Alors je sens les larmes qui montent dans mes yeux. J'ai dit à Benny, je me sens mal. Il dit, Père, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, Dieu me manque. La présence de Dieu me manque. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas parfait. J'ai des erreurs. Il m'arrive de tomber. Mais si souvent, pour toute ma vie, la présence de Dieu me manque. J'aime la présence de Dieu. Je ne vous dis pas que passer 10 heures du temps dans la prière. Parce que la présence de Dieu n'est pas d'abord la prière. La présence de Dieu est une atmosphère. Adam ne priait pas dans le jardin. Mais Adam demeurait dans un lieu de délices. Adam était dans un lieu couvert d'une divine, d'une présence quelconque. À partir d'aujourd'hui, faites l'effort d'activer l'atmosphère de la présence de Dieu dans votre vie. Même si vous êtes tombé dans la présence de Dieu, mais retenez quand même que la présence de Dieu est là avec vous. Elle est avec vous et elle vous accompagne. La présence de Dieu, nous ne devons pas la substituer à l'envie d'avoir l'argent. J'ai demandé à l'un de mes fils, le prophète admirable Kaya. Je lui ai dit, quand on aura beaucoup d'argent, on aura tout eu, on sera marié, on serait marié et qu'on aura beaucoup d'enfants. Quand tu vas acheter ta villa en Espagne, et tu vas encore beaucoup prier. A dit, Père, on a récupéré, on a payé. Je lui ai dit, donc là tu pries pour avoir de l'argent. Regardez bien aimé comment ça se passe. Il y a des gens qui prient beaucoup aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir un travail. Les mecs qui ont ce travail, ils ne prient plus. Ça veut dire qu'on n'a pas compris l'importance et le but de la prière. Je vous ai toujours dit en ces lieux, on ne prie pas pour demander. On prie pour vivre avec Dieu. La prière c'est un moment où tu vas rester avec Dieu. La prière c'est un lieu où quand tu y entres, par moment tu oublies même tes soucis. La prière c'est un moyen de communication. J'ai une autre définition de la prière qui est beaucoup plus sensible. Elle peut être mauvaise à part votre compréhension, mais je voudrais quand même le dire. La Bible dit dans Ésaïe 54 que ton créateur c'est ton époux. La Bible a toujours dit que Israël est l'épouse. Dieu est l'époux. L'église est l'épouse et Christ est l'époux. Retenez aussi que le lieu de la présence de Dieu, c'est un lieu d'échange. La présence de Dieu, c'est aussi comme un lieu d'intime entre l'homme et la femme qui s'accouplent. C'est aussi ça la présence de Dieu. C'est aussi un lieu où il y a un échange de corps. C'est aussi un lieu où il y a une communion charnelle. Mais comme nous avons un corps charnel et que tu as un corps spirituel, dans la présence de Dieu, nous allons souvent laisser nos faiblesses. Dans la présence de Dieu, nous allons des fois
fois communiquer nos limites. kolakisa bamosuki na biso. Dans la présence de Dieu, c'est là que nous allons laisser ce que nous faisons de mauvais. oyo nyonso totikaka ya mabe. La présence de Dieu, c'est une atmosphère qui doit nous accompagner. ozalisami na nzambe na lolenge kotambola na biso. Travaillez pour garder la présence de Dieu dans vos maisons. kosala mpo bobakisama bozalisami na nzambe na Travaillez bana pour garder la présence de Dieu dans vos voitures. me yango bobatela yango na bamituka na bino. Travaillez pour garder la présence de Dieu partout où vous allez. bisika nyonso bokokende. On entretient la présence de Dieu par un comportement paisible. babokolaka bozalisami na nzambe na lolenge moko akozala On entretient malamu. la présence de Dieu par les désirs de toujours vouloir penser à ce que Dieu voudrait là où nous pouvons être. kokanisa oni nzambe ayi kosala mpo bisika tokozala. Elle a précédé Daniel dans la fosse au lion. yango ekendaki liboso ya daniel na Et quand bisika ya Daniel kosi. y est arrivé, ntango ye akomi il a tout. Vous savez, la présence de Dieu, c'est l'Éden. ozalisami na nzambe ezali edeni. Répétez pour moi l'Éden. edeni Est-ce que vous savez qu'au jardin d'Éden, Adam vivait avec les lions sans qu'il les tue? mpe na edeni adamu ayi kobika na bakosi bayi Et quand koboma Dieu ete. a quitté le jardin d'Éden, le lion a commencé à tuer l'homme. ntango ye alongwe wana nkosi alinga boma moto. Quand la présence de Dieu a accompagné Daniel dans la fosse au lion, ntango ye ekei na moto na elle jardin a na ye réinitialisé la façon de vivre du lion. ezongisi lolenge ya kobika ya kosi. Le lion n'a pas été créé au départ pour dévorer l'homme. ye akelemaki te mpona boma moto. Mais ce qui rend le lion de cette façon-là, c'est la présence de Dieu. eladi bozalisami na C'est comme nzambe. ça que quand la présence de Dieu accompagnait Adam, accompagnait Daniel, daniel c'est elle qui a fait que le lion sente un peu comme s'il était dans le jardin d'Éden pour un moment. yango esali akota lokola azali na Mais kati ya regardez Edeni. ce qui se passe. On va sortir Daniel le matin. abimisi daniel na Daniel ntongo sort avec sa présence. ntango ye abimi na Quand on bozalisami va na ye jeter les hommes qui ont accusé Daniel, batie bato les lions vont les dévorer. mpe nkosi Ça veut dire quoi? lakisi Que la présence avec laquelle toi tu marches bozalisami oyo kotambola yango peut te permettre de vivre bien même dans un pays de crise. ezali kotika yo bika malamu bisika mabe Tout ezali. le monde peut être souffreteux au bato Congo. nyonso akolela na kati Tout ya le monde kongo peut se plaindre au Congo. akolela na kongo Certes, tu n'as pas de millions dans ton corps, ozali na misolo mingi te na mais tu botwaki na as yo une présence ozali na bozalisami qui moko rend ta vie compliquée. oyo esalike bomoi na yo na bokeseni Ils sont dans le désert. bavandi na kati ya bisobe. Quand on dit désert, on dit abstraction, manque d'eau, un lieu dans lequel il n'y a pas de source. bisika oyo mai ezali te À peine on peut y trouver un oasis. ata moke tokomwa mwa mai ya moke. Mais les jardins, le désert de Sahara, c'est le désert qui était réputé comme étant un lieu désert. bisika pena bokauki Mais il ezali y avait une nuée qui les accompagnait. ezalaki na lipata ekotambola na bango. Et quand ils disent à Moïse, on a soif, abi tozali na posa ya komela Dieu dit, va vers le rocher. kende kote ya libanga Moïse arrive devant le rocher. komi liboso ya libanga La présence de Dieu produit la prise en charge. mpe bozalisami na nzambe ezali kokela oyo Ils sont mokonzi dans les déserts où il n'y a pas d'eau. bavandi bisika mai Mais ezali ils voient un rocher, le rocher vomit de l'eau. bamoni libanga esanti mai Ils boivent une eau paisible. bameli mpe bayoki. Regardez, quand vous avez marché pendant toute une journée, soki otamboli ntango ebele que vous rentrez, ozongi vous êtes fatigué. olembi Mais ils ont marché pendant 40 ans. batamboli bambula ya La bambula Bible a tout dit de ce qu'ils ont fait, même leurs bêtises. bible elakisi oyo basalaki na buzoba na Mais la bango Bible n'a jamais dit que leurs pieds s'est enflé. balobi te makolo evimbaki La présence de Dieu massait leurs pieds quand ils marchaient. ozalisami na nzambe ayiki kofinafina makolo na bango na kotambola Quand ils grandissaient, naye bayi kopusana elle faisait pousser des centimètres de vêtements. yango mpe yayi kopusa bilamba na Quand ils bango grandissaient, yayi elle kopusana faisait pousser des centimètres de sandales. yayi kopusa mpe La basandale présence de Dieu a des manies qui sont bizarres. ozalisami na nzambe ezali na balolenge Ça veut dire qu'aujourd'hui, la présence de Dieu est capable lelo ezali kosala de te rendre un homme que les autres envient alors que tu n'as même pas ce qu'eux ils ont. moto bato bakolula me yo ezali na oyo bango aza te Regardez les hommes qui ont souvent la présence de Dieu. ose bato bali kozalisami na nzambe Ils sont souvent calmes. bayi kimia C'est des hommes qui s'accompagnent d'une paix bizarre. bato bali na kimia moko bato basosola te C'est des hommes qui sont accompagnés d'une paix bizarre. kimia bato asosoli te Ils sont tranquilles. kimia Tranquilles. kimia Vous savez, quand le problème vous attrape, ntango makambo ezali koya en dehors de la présence de Dieu, libanda ya bozalisami na le nzambe problème vous donne l'impression de vous écraser. mpe yango ekopesa yo nzela ndenge kokoboma yo Savez-vous pourquoi vous devez cultiver la présence de Dieu? mpona nini kokolisa bozalisami na Parce nzambe que quand vous avez la présence de Dieu, oyo soki ozali na bozalisami la na présence de nzambe Dieu n'empêche pas au problème de vous atteindre. yaye kopekisa te makambo ekoma
Mais quand les problèmes vous atteignent dans la présence de Dieu, ntango makambo ekoyela bozalisami na nzambe vous avez l'impression que ces problèmes, ils ne vous détruiront pas. yango ekosusa yango ekoboma yo te. C'est comme ça que c'est bizarre. Jésus est en train de dormir alors que les barques menacent les eaux. yesu azali kolala pendant ke banka ezali koningana Parce que lui était accompagné d'une atmosphère bizarre. kotambola mopepe oyo ezali Les eaux sont en train d'emporter les barques. bayi ezali koningisa Pierre et les autres se plaignent. bango bakotuna Mais Pierre kolela va dire à Dieu, tu ne t'inquiètes pas de Jésus, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous risquons de périr. oyali komitungisa te ko tokokufa. Jésus dort, yesu alali il ronfle. ali kobeta ndule Bien-aimé le Seigneur, moninga lokati na nkolo chers membres de l'église, bandeko kati na etoka retenez que la prière n'empêchera pas au problème de nous atteindre. mabondeli ekopekisa makambo te ekomela biso Retenez que ce n'est pas parce que nous prions que nous n'aurons pas de problème. yali mpo etolobonde okozwa Ce mabeba n'est pas te parce que nous prions que les maladies n'entreront pas dans nos maisons. maladi ekokota te na bandako na biso Ce n'est pas parce que nous prions que les problèmes ne nous attaqueront pas. me bangungungu ekokoma te Mais le problème, c'est que makambo ezali nini les problèmes ne nous atteindront, ne nous tuent, ne nous détruiront pas comme ils ont détruit les autres. ekobebisa biso to ekobebisa basusu Les problèmes ne nous détruiront pas comme ils ont détruit les autres. ekobebisa biso to ekobebisa basusu La présence de Dieu est une chose qui a marché dans l'église primitive. ozalisami na nzambe ezali na likambo Les disciples de l'église primitive, bayekoli oyo ezali na eglise ils primitive ont tellement vécu dans la présence de Dieu babikaki na bozalisami na nzambe que c'était des hommes à une vie difficile. yaki bato ali na bomoi ya kokoso On les lapidait, yaki koboma on bango les fouettait, yaki kobeta on bango les tuait, yaki koboma on les bango persécutait. yaki kotungisa Un jour, Paul écrit aux Philippiens, mpona komela filipia Philippiens chapitre 4. filipia 4 Paul dit aux Philippiens, abi na bango écoutez ce que Paul dit, boka oyo alobi réjouissez-vous dans le Seigneur. bosepela kati na Mais il écrit aux hommes qui sont en prison, ayi kolobela bato bali na boloko il écrit aux hommes qui sont lapidés. bato bakokata na Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. bosepela kati na nkolo Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un manque l'argent, toutes les citations difficiles, il les pose sur son statut. soki moto azangi misolo ake na kati ya statu na Si ye quelqu'un ait des problèmes, prends la veste. Il suffit que quelqu'un ait des problèmes, kotakuta bandungunungu qu'est-ce qui se passe? nini Ce ezoleka n'est pas que les problèmes sont si forts. ete makambo eleki Non, c'est makasi juste que la personne est dépourvue d'une couverture moto spirituelle. azali kozanga ezipeli moko ya La molimo présence de Dieu, même au milieu de tes problèmes, ozalisami na nzambe na kati ya makambo na elle yo te donne comme une quelconque sérénité. epesi yo kwa bonzimisami moko boye Accompagnez votre vie de la présence de Dieu. botambwisa bomoi na bino ya bozalisami na Vous nzambe verrez que la vie sera beaucoup plus stable. bokomona bomoi ekopandisama Arrêtez de penser que vous devez gagner beaucoup d'argent pour être heureux. bokanisa te kozwa misolo mingi Arrêtez de kozala penser que c'est kolekisa quand vous malamu allez vous marier que vous serez heureux. ntango okobala te okozala moto Il y malamu a une de mes filles qui m'a appelé pour me dire, je déprime, je déprime. naye kokako naye Je lui ai dit, kokacwa qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, je suis seule, il n'y a personne dans ma vie. naye ngai moko moto akolokani azali te Chers sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. ndeko basakola bino lokambo Arrêtez de montrer aux hommes qui viennent dans votre vie qui sont tout petits. oyakisa te mibali bakoya bomoi bazali nyonso mpona bino Cela pourra leur permettre de vous exploiter. yango ekotinda bango Parce que même en bamisala na relation, l'homme doit vouloir avoir quelque chose dans la femme. bino. Mais la femme ne doit pas montrer à l'homme que sans toi je ne peux rien. ngai nakokoka te kobika soki Il m'a oza dit te que tu dépendras de moi. Si je te quitte, tu viendras. Je te trompe, tu viendras. Je fais soki ça, tu nakosi viendras. okoya Parce que sans moi, tu ne peux okoya rien. okokoka te Essayez de faire comprendre à la personne avec qui vous êtes. yakisa Je ye t'aime trop, nalingaka wa mingi mais j'ai ma vie. naye na bomoi nanga Ça ne passe pas. naye koleka te Parce que les gens pensent que Nabala, B. abala Un jour B sera dans tes bras. mpe akozala maboko na Tu yo comprendras que ça ne t'a pas comblé. omonaki ekoki nyonso te Un jour B sera dans ton lit. mpe akozala mbetu na Tu yo comprendras que ça ne t'a pas comblé. yango Il y a ekokoka quelque chose qui te comble. eza na eloko moko ekotondisa C'est la yo présence. zali bozalisami na C'est nzambe la présence de Dieu. zali bozalisami na Voilà nzambe pourquoi les mariages tuent la vie ministérielle de certains. yango libala ezali koboma lotomba basusu Je peux beaucoup, trop même ma femme. kolinga mama mingi Mais kasi sa présence ne m'empêchera pas de jeûner. kozalisami naye kopekisa te Sa papa présence ne m'empêchera pas de prier. nakopekisa te kobondela Vous savez que quand on prie pour avoir un travail, ekobondela mpe bakozwa on l'a mosala mal fait.
Prions pour garder la présence de Dieu. Elle va amener le travail. Je vous donne une illustration. Daniel priait beaucoup. Mais c'était lui qui était l'intendant de Babylone. Ça veut dire qu'il devait poser des signatures. Ça veut dire qu'il devait gérer des délégations. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de choses à faire. Mais comment au milieu de multiples occupations, Daniel a gardé la vie de la prière? David dit dans les Écritures, il dit je louerai l'Éternel 3 fois par jour. Et dit le matin je te cherche, à midi je suis dans ta présence, et la nuit sur ma couche mon âme pense à toi. Celui qui dit ça il est roi. Le roi devait recevoir des délégations. Le roi allait à la guerre. Le roi était marié. Mais sur quoi il avait plusieurs femmes. Mais il n'a pas arrêté la présence de Dieu. Que le mariage n'arrête pas la présence de Dieu dans ta vie. Même devant ton ordinateur, ton chef t'amène ton dossier dans le bureau. Madame Mouchina, travaille-moi ce dossier. Ton chef entre dans ton bureau, il passe à côté de la première machine. Mais quand il arrive sur ta machine, il sent qu'il y a une présence bizarre. Il commence à te regarder bizarrement. Il demande, madame, quand je suis arrivé sur ta table, je me suis senti bizarre. Tu le regardes, tu souris. Je vous ai raconté l'histoire du garçon qui était entré, le chauffeur de la voiture dans laquelle je suis entré. Quand je suis entré dans la voiture, il sentait du chanvre. Il a fait monter son masque. J'ai commencé à chatter. On est arrivé vers... dès que la voiture a démarré, il m'a demandé, vous êtes pasteur? Je lui ai dit oui. Bon, c'est normal parce qu'il m'avait transporté devant l'église. Après, il me dit, vous avez encore une cellule quelque part? Je lui donne l'adresse de l'église du pasteur Joe. Le prophète Joe descend, je continue avec lui. Il commence à me raconter sa vie. Tu sais que j'étais chantre quand j'étais enfant. Tu sais que j'aimais beaucoup Dieu quand j'étais enfant. À une époque, ma mère nous a quittés et puis j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais j'ai envie de commencer à prier comme toi. William, j'ai commencé à sourire. J'ai senti qu'il y avait une présence qu'il a senti avec moi. Frère, ne pensez pas que l'argent va amener les gens à l'église. Si vous avez 10 000 $, vous n'allez pas impressionner les diables. Vous n'allez pas impressionner Zoé Kabila. Vous allez à Kigakati, vous allez trouver que vous êtes pauvre. Ne pensez pas que vous avez un petit travail à la banque. Certains sont même de contrats de sous-traitance. Ils mettent leur badge ici. Je viens du bureau. Et ils sabotent la présence de Dieu pour un travail de 450 $. Et parce qu'ils travaillent, ils ont 450 $, ils ne savent plus prier. Ils disent, je suis occupé, je suis trop occupé. J'ai des tâches au bureau minables, pauvres. 450 $. Tu ne sais plus vaguer à la prière pour 400. Même si c'est 2000 €, tu ne sais pas vaguer à la prière. Si à toi vous avez la présence de Dieu plus que tout. La présence de Dieu est une atmosphère que nous devons chercher. La présence de Dieu. Vous savez ce qui vous détruit? C'est le manque de cette présence. Manque de cette présence. Je pensais qu'ailleurs il y a le bonheur. Partout où je suis allé, ça n'a pas comblé ma vie. À Dallas, Atlanta, je suis aux États-Unis, tu sens que la présence de Dieu. Tu rencontres même des hommes au restaurant, des hommes malheureux. Posez-vous cette question. Pourquoi vous allez voir en Angleterre un homme sort avec une arme, il tue les gens puis il se tue? Pourquoi vous allez voir un jour à Dallas un homme sort avec une arme, il tue 9 personnes et puis il se tue? Vous allez vous renseigner, il a l'argent. Il a tout. Qu'est-ce que ces gens-là manquent? Pourquoi les millionnaires se suicident? Si vous vous partez pour les millions, quelque chose au-dedans de toi
qui te comblera plus que le million que tu as. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Pourquoi les femmes qui sont dans les mariages, certains veulent y sortir? Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te comblera plus que le mariage. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te comblera plus que la voiture que tu rêves avoir. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te comblera plus que le Pro Max que tu veux avoir. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Cette présence-là, cette présence, on a garanti cela à Marie. Marie a dit, je n'ai point connu d'homme. On lui a dit, une présence te couvrira. Cette présence, quand elle te couvre, cette présence, quand elle te couvre, je veux seulement parler d'abord de ce que la présence fait, sans vous dire de ce qu'elle va vous donner. Demande à ton voisin, depuis que tu gagnes l'argent, est-ce que tu as même déjà construit une maison? Mais tu vas mourir, bon. Regardez comment ça se passe. Quand je vais souvent à la montagne à Louzizi là, je prie. À 5 h le train il vient. Il y a les trains qui disent ça. Tu n'as jamais vu ça? Non. Il y a les trains qui disent ça. Maintenant, le train à 5 h il vient. On entre dans le train. Quand on arrive vers Kissel sur ma tété, on commence à transporter des jeunes. Le jeune là qui crie, gardez-moi sur ma téléphone. Vous savez, quand vous arrivez au grand marché, les jeunes là qui vous conduisent là, ils disent quoi? Ils vont chercher la vie, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut faire une telle femme? Je ne suis pas contre ça, je les encourage, ils sont des guerriers, ils sont des courageux. Mais je me demande comment quelqu'un peut aussi marcher pour qu'on lui donne à peine 1000 francs. Un jour, quand j'allais encore au grand marché, il y a un monsieur qui m'a collé à la peau pendant 1h30. J'ai dit alors à une personne avec qui j'étais, si les gens qui évangélisaient à l'église étaient courageux comme lui, on aurait beaucoup d'âmes à l'église. Il ne sait pas ce que tu vas acheter. Il te demande tu vas acheter quoi. Quand tu lui dis je vais chercher un générateur, il va commencer à t'amener dans tous les magasins. Après tu dis non, il y en a qui sont pas pantalons, il y en a qui sont beaux. Et puis quand tu finis, tu lui donnes 2000 francs. Waouh. Chercher l'argent c'est difficile. J'ai un ami qui travaille, il est à l'étranger. Endormi avec lui. À 4 h il se réveille. Il me dit c'est dans la caillou. Moi j'étais en France pour aller prêcher, moi je dormais encore. Lui il se réveille à 4 h, il me dit il y a la caillou. Le gars finissait son premier caillou à 13 h, il va au deuxième caillou. Il rentre à 21 h. Je lui ai dit, gars, je cherchais la jeune de il m'a dit, hé, il y a bien un petit caillou. Tu as ton voisin caillou. Kolganza nous fait un caillou. Amen. Autant tu as envie de gagner de l'argent. Garde à cœur de gagner aussi la présence de Dieu. Peut-être que ça a l'air anodin. Mais j'aimerais vous dire que l'argent ne garantira pas. Écoutez frère, ce matin je n'aimerais pas vous donner l'impression d'être un monsieur qui est contre l'argent. Déjà de un, je hais la pauvreté. Je fuis la pauvreté. Si la pauvreté allait, moi je reste à ma tête. J'aime pas la pauvreté. Mais je sais qu'il y a des choses qu'il faut faire pour ne pas être pauvre. J'ai lu la Bible. La Bible dit pourquoi cherchez-vous du regard ce qui passe. J'ai dit ça hier, je le dis encore aujourd'hui, l'argent prend l'envol comme l'aigle. Dis à ton voisin, l'argent prend l'envol comme l'aigle. Après les gens cherchent ça, ils n'ont pas ça. Vous savez, en créant l'argent, il y a un esprit qu'on a mis dans l'argent. Il y a des principes qui accompagnent l'argent. Retenez quelque chose, que l'argent a été aussi créé ou fabriqué pour être au service d'une catégorie de personnes.
Et quand il y a des personnes qui sont au service de l'argent, ils ont l'impression que l'argent est au-dessus d'eux. Mais quand il y a des gens quand l'argent est à ton service, tu as l'impression que tu gères l'argent. Quand vous accomplissez des tâches importantes, voulais-je dire, vous avez l'impression que vous êtes au-dessus de l'argent. Mais quand vous n'avez pas compris les principes qui accompagnent l'argent, vous battrez toute la vie pour le gagner. Parmi les principes qui accompagnent l'argent, pour être riche, mettez au service des autres les atouts qui sont en vous. Vous allez travailler pour des gens. Vous gagnez l'argent pour aller enrichir les hommes qui mettent à votre service leur talent. Vous allez travailler 24 heures sur 24. On vous paye 300 ou 3000 $. Mais Lionel Messi va mettre ses atouts à votre service. On lui paye 40 millions. L'argent a été fait pour servir les atouts des hommes. Quelqu'un n'a pas compris ça. L'argent a été fabriqué pour servir au talent des hommes. Celui qui met au service des autres les talents. Celui qui met au service des autres les atouts qui sont en lui. Il est au-dessus de l'argent. Mais celui qui détruit ses atouts pour gagner l'argent cherchera l'argent toute sa vie. Je vous ai dit une fois en ces lieux, imaginez que Lionel Messi soit professeur. Il aurait peut-être gagné l'argent à l'université. Ou bien imaginez que Lionel Messi enseigne à Bolikadi ou à Bosangani. Ou à lycée Montemapico. Il aurait gagné combien d'argent par mois? Quand on va dans la présence de Dieu, on comprend ses atouts. On sort ses atouts. On commence à les exploiter. On a l'impression qu'en ce moment-là, les hommes viennent pour vous offrir l'argent. Allez demander aux hommes à qui on donne l'argent comment ils font pour que les hommes leur donnent l'argent. Ils vont vous dire juste qu'eux ils mettent au service des autres leur don, leur talent. Comme moi, par moment, comme une fois, j'ai parlé avec une soeur pendant 4 heures du temps. Elle déprimait Papa William. J'ai commencé à lui parler avec la présence de Dieu. Après, j'ai fait avec elle une courte prière. Cette soeur me dit, tu ne sais pas ce que tu m'as donné. Je me rappelle le soir. Le soir, elle m'appelle. Elle dit, vérifie dans ton téléphone. Vérifie dans mon téléphone. 1000 $. J'ai pris les dons que j'ai à moi d'écouter. Je l'ai écouté pendant 3 heures. Et puis après, elle m'a donné 1000 $. Maintenant, toi, tu peux te lever à 6 heures. Les Chinois te payent 80 000 francs. Le Ndinga te dit, à la fin, il te paye 70 $. Tu vas faire avec quoi 70 $? Tu vas prendre la maison au Grand Luc. Non, on a 15 $, on a 30 $, on a 40 $, donc quelqu'un vient sur terre, il ne sait pas se questionner sur les atouts et les dons qui sont dedans de lui. Il pense que vivre c'est se battre pour gagner l'argent. Pourtant il y a une meilleure façon de s'enrichir. Est-ce que vous savez que les gens pour lesquels vous travaillez, ils vous ont employé en réfléchissant et en concevant des projets? Est-ce que vous savez ça? Lui, il a eu un projet. Et vous travaillez toute votre vie pour le projet de quelqu'un. Dis à ton voisin, il y a quelque chose en toi. Tu peux aussi employer les hommes. Quelqu'un m'a dit, si tu n'as pas de vision, tu vas travailler pour la vision de quelqu'un. Retiens que tu peux faire tous les efforts du monde. Celui qui te paye, te payera après avoir gagné d'abord lui l'argent. Donc ce qu'il te donne à toi te permet d'être juste en vie pour travailler pour lui. Pourtant il y a des atouts en vous.
Pourtant, il y a des atos en vous. Certaines personnes, j'aimerais leur dire ce matin, arrêtez certains salaires maigres. Réfléchissez, vous allez concevoir des projets qui vous rendront millionnaires. Ah, l'église n'aime pas des choses comme ça. Je suis en temps de retraite avec quelques frères. On a prié le dernier jour de la clôture, je leur ai demandé qui a prié pour avoir de l'argent, pour avoir un travail. Les gens ont levé la main. Moi je vais travailler à la BCDC, moi je vais travailler à la Roba, moi je vais travailler. Je demandais qui a demandé à Dieu une entreprise. Personne n'a levé la main. J'ai dit église Yako. Yako. L'église Yako. Donc toi tu es là toute ta vie, tu vas prier pour avoir un travail de 300 $ toute ta vie. Ici il n'y a rien. Toute ta vie mec. Il a dit j'ai demandé de déposer mon CV, on m'a dit on va me payer 150. Tu t'offriras des vacances quand? Bon, on va à Kissan toi là. C'est pas mal ça. Toute ta vie tu vas casser. Parce que tu as 150 $. Les gens n'ont pas compris le principe de l'épanouissement sur terre. Quand je dis la présence de Dieu, la présence de Dieu, tu vas travailler toute ta vie pour qu'on te paye 400 $. Tu sais quand tu travailles pendant 40 ans, on te paye 400 $. Fais 40 ans. Fais 40 fois 400. Fois 12. Fais 40. Tu te rendras compte que toi-même tu as refusé d'être riche. Toi-même tu as refusé. Certaines positions que vous prenez aujourd'hui disent à Dieu, toi-même tu as dit à ton Seigneur, comme je suis là, je ne vais jamais acheter une parcelle. Quelqu'un m'a conseillé, Daddy, moi je vais faire un frère douane. Je vais faire 2000, tu vas faire bébé, je lui ai dit, je vais commencer à arrêter les cultes à quelle heure? Donc moi quand j'étais dans les ventes de ma mère m'a dit, n'achète pas une parcelle à mon frère. J'ai dit frère, pas l'entier. Pas. Dis à ton voisin, pas entier. Acheter une parcelle à Kinkole. Vers Kinkole, achète, on n'a pas été. Bon, de toute façon, c'est bon. C'est quand même bien d'avoir une parcelle à Kinkole. Quand la dignité va de vivre, tu vas refaire la basse. Non, on va rester sur l'avenir de la paix. Amen. Moi, je vais entrer à Montfleury, je pousse un voisin, je pousse un autre. Est-ce que vous savez qu'à Montfleury, il y a des parcelles qu'on peut à Mousseline? À Kinshasa, tu peux acheter même ces couloirs ici. Toi, tu te réveilles, tu quittes Kitambo, Demba Bandal. Le Mumba te donne au revoir, tu passes même le revoir. Tu passes les premiers sur les moutons, les deuxièmes, les troisièmes. Tu dépasses l'aéroport, tu continues à partir. Que ceux qui vivent de ce côté ne me condamnent pas. Mais je suis en train de prêcher les personnes qui sont sous mon leadership. Que les autres ne pensent pas que c'est des insultes. Mais moi je parle parce que Dieu m'a dit que le peuple qui t'accompagne, tu dois renouveler leur intelligence. C'est que les autres admettent, moi je peux l'interdire à ceux qui m'écoutent moi. Je n'ai aucun intérêt à humilier ceux qui vivent dans le fond. Mais j'interdis à ceux qui ont reçu mon esprit de vivre dans le fond. Parce que mon Dieu est capable de renouveler votre vie. On ne va pas acheter la parcelle de l'église après l'aéroport. Avant que Dieu nous dise, allez-y là-bas comme aider pour aller à Kaduna. On va acheter une concession à Kitambo. Si vous voulez, on va acheter notre concession vers Gombe. Je n'ai pas besoin de votre amen, j'ai déjà vu ça. Amen. Je n'ai pas besoin de votre amen, j'ai déjà vu ça. Et ce que mes yeux ont vu, mon corps va le toucher. Le pied arrive là où les yeux sont arrivés d'années avant. Le pied de l'homme arrive là où ses yeux sont arrivés des années avant. J'aimerais dire à mes fils,
Mon Dieu m'envoie vous dire ce matin, n'arrêtez peut-être pas de travailler pour des salaires de $400. Mais réfléchissez, il y a des millions qui sortiront en vous. Il y a des talents et des dons qui vont vous enrichir plus que le travail que vous avez. À partir de ce soir, priez, cherchez Dieu. La présence de Dieu va affecter votre vie. La particularité avec le sanctuaire, c'est quand au sanctuaire on n'avait rien. On parlait comme si on avait tout. Aujourd'hui, quand on a le peu, on continue à parler comme si on a tout. Demain, quand on aura tout, on continuera à parler parce qu'on a tout. Dis à ton voisin, moi j'ai mal à la bouche. Moi j'ai mal à la bouche. Amen. Amen. Moi j'ai mal à la bouche. On ne va jamais dire, quelqu'un a dit un jour, même si les lions n'ont pas mangé, il ne mangera jamais l'herbe. C'est quand même assez révoltant aussi. Même si les lions ont fait autant de jours sans manger, un jour il ne dira pas, nous les avons. Ça veut dire que garde ton esprit. Ne te rabaisse pas à un certain niveau. Il y a des niveaux dans lesquels tu ne dois pas descendre. Il y a des niveaux dans lesquels tu ne dois pas descendre. Moi, un jour, j'ai failli m'humilier. Dieu m'a dit démissionne. Je démissionnais de là, on me payait cher au Parlement. À cause de la pauvreté. Je suis allé chercher un travail, on me payait $30. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai démissionné là, on me payait beaucoup d'argent. Mais comment je peux aller travailler là, on me paye $30? Dis à ton voisin, ne redescends pas. Ne redescends pas. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Avez-vous déjà vu un homme qui marche comme ça, qui va pas derrière? Nous allons toujours devant. Lève ta main droite. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne vais jamais reculer. Je ne vais jamais reculer. Mes finances ne vont pas reculer. Ma vie ne va pas reculer. À partir de maintenant, j'entre dans un mouvement. C'est la percée. C'est la montée. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais monter par la puissance de l'esprit. Je vais monter. Car il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Je déclare, par l'esprit de Dieu, je vais avancer. Pas par mes relations, pas par mon diplôme, mais par l'esprit de Dieu, je vais avancer. Car il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir. Ce matin, je ne ferai plus du forcing. Ce matin, je ne vais plus chercher. Par l'esprit de Dieu, je vais avancer. Je vais avancer. J'appelle sur ma destinée l'onction de la percée. L'onction de la percée. J'appelle sur ma destinée l'onction de la percée. Si tu ton nom, Cédric, avance. Cédric, avance. Car il est écrit, debout, rayon, debout, prie. Je déclare, j'étais assis pendant longtemps. Et aujourd'hui, Esaïe me dit, debout, je me lève dans les finances, je me lève dans ma vie sentimentale, je me lève dans mon ministère. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Il est écrit, mon serviteur se lèvera, il montera. Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas dit, mon serviteur descendra. Non, il est écrit, mon serviteur montera. Moi, Cédric, je vais monter. Je dis ce que la parole a dit. Je ne dis pas ce que Molière TV a dit. Je ne dis pas ce que France 24 a dit. Je ne dis pas ce que TV5 a dit. Je dis ce que la parole a dit. Il est écrit, mon serviteur montera. Il montera. Il sera remplacé. Je ne sais
pas comment. Jésus est l'échelle de Jacob. Je monterai sur l'échelle de Jacob. Je vais monter sur Jésus pour entrer dans ma destinée. Jésus est le tremplin qui va m'amener dans ma destinée. Commence à détruire les limites. Commence à mentir les limites ce matin. Commence à mentir les limites ce matin. Chalez-vous. 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 Je vois comment quelqu'un est révolté ce matin. Commence à mentir les limites. Je t'interdis de redescendre. Les humains disent, pour bien sauter, il faut reculer. Mais la Bible dit, mon serviteur avancera. Il avancera. Il sera au place. Chaléla. Commence à déclarer, je me donne rendez-vous au sommet. Je suis en train de me donner un rendez-vous. J'arriverai au sommet. J'arriverai au sommet. J'arriverai au sommet. Condamné. Jésus est notre appui. Jésus est notre appui matin. Il est la pierre angulaire sur laquelle tout est construit. Déclare, j'avance. Commence à battre les mains, déclare, j'avance. Le diable est un menteur. Il t'a longtemps retenu captif. Mais ce matin, il ne va plus te bloquer. Floris, je déclare que tu avances. Monsieur Quiri, je déclare que tu avances. Je déclare que monsieur Tamoyégé avance. Ne dis pas j'ai eu à gagner l'argent. Je t'annonce que tu gagneras toujours l'argent. Le passé est une histoire. Le futur est une vie. Commence à t'interdire de reculer. Commence à t'interdire de reculer. Commence à t'interdire. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es libre de confesser ces choses. Commence à t'interdire de reculer. Ah, la présence de Dieu sans Dieu nous accorde la faveur. La présence du Dieu du sanctuaire nous multipliera. Il y a une intention qui est montée dans mon esprit, je vais la faire avec toute l'église. Je vous en supplie de vous lever, s'il vous plaît. À part ceux qui portent des enfants. Je vous en supplie de vous lever, à part les malades. Et vous tous, vous savez, le monde dans nos sanctuaires, si vous êtes malade, venez, Dieu vous guérit. On n'a pas besoin de se multiplier. Seulement quand tout va bien. On ne doit pas attendre de se développer. Quand tout va bien. Tu sais ce que la Bible dit dans Exode. Pendant qu'on les opprimait,
Et ils accroissaient. La Bible dit pendant qu'on les faisait souffrir, et ils accroissaient. Déclare pour moi pendant qu'on les opprimait. Et ils accroissaient. Pendant qu'on les opprimait, et ils accroissaient. Pendant qu'on les combattait, ils se multipliaient. Je déclare, vous êtes en train de me combattre. Mes financements se multiplient. Vous êtes en train de m'opprimer. Je suis en train de me développer. Vous êtes en train de me combattre. Je suis en train de m'enrichir. Vous êtes en train de m'opprimer. La sorcellerie de ma famille se lève. Pendant qu'elle me combat, moi je me multiplie. Je me développe. Pendant que les démons de ma famille me bloquent, moi je me multiplie. Commence à déclarer que tu vas avancer malgré l'oppression, malgré l'opposition. Pendant qu'on combat, on jette les fétiches dans ton bureau. Mais toi, tu vas avancer. On jette les fétiches dans ta parcelle. Tes enfants seront toujours en bonne santé. On jette les fétiches au sanctuaire. On jette les fétiches à gaucher. Mais l'effectif est en train de se multiplier. Le banazo fuluka. Ozo bundisanga mena fuluka. Ozo bundisanga na fuluka. Comme mimba on a quito qui me sont comme à épilé. Vous amenez mon argent dans la sorcellerie. Mais cela se multiplie toujours. Pendant qu'on nous combat, nous nous multiplions. Ah, déclare la multiplication. Déclare la multiplication. Déclare la multiplication. Déclare la multiplication. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te développe ce matin. Que le Seigneur te multiplie ce matin. Que le Seigneur te multiplie ce matin. Que le Seigneur multiplie tes avoirs. Je dis que le Seigneur multiplie tes avoirs. Je dis que le Seigneur multiplie tes avoirs. Je n'ai pas encore un bon amen. Que le Seigneur multiplie ta vie. On combat ton mariage. Ne combatte pas, tu as quelqu'un dans ta vie. Et cette personne t'épouse. Pendant qu'on t'oppresse, tu es en train de te multiplier. On veut que tes enfants meurent. Non, ton papa, tu mets pas, tu mets encore manque. On amène ton argent dans la sorcellerie. Mais ils apprennent que tu as eu la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Ils vont combattre les sanctuaires. Et nous allons le multiplier. Au nom de matin, tu reçois l'ordre de t'élever. Debout. Lève-toi. 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 Et brille. Lève-toi. Et brille. Lève-toi. Commence à sourire. Lève-toi. Commence à rire. Lève-toi. Sois en bonne santé. Lève-toi. Marie-toi. Debout. Marie-toi. Debout. Marie-toi. Lève-toi. Travaille. Lève-toi. Travaille. Lève-toi. Voyage. Lève-toi. Monte. Debout. Brille. Debout. Sors de la honte. Debout. Sors du ténèbre. Debout. C'est un ordre que la parole nous donne. Que cela accompagne ta vie. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, le Saint acclame le Seigneur. C'est le pouvoir acclamer le Seigneur.
prier ce matin. Tu peux m'aider à célébrer le Seigneur. Tiens ton voisin debout, debout, prie. Il est debout, prie. Même s'il est debout, dis-lui debout. Ah, dans la prophétie, la sorte là. Debout. La Bible dit, je ne vous dis pas de vous lever. Mais la Bible dit debout, rayon. Esaïe 60. Debout. Quand Dieu dit debout, il sait que tu es assis. Vous savez, les gens qui nous accompagnent, ils ont une mauvaise habitude. Ils sont allés chercher Jésus à la tombe. Pourtant qu'il leur avait dit que je ne resterai pas là. Et donc je pose la question, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? J'aimerais dire à quelqu'un, tu leur diras, pourquoi cherchez-vous les mariés parmi les célibataires? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont t'appeler pour te dire on sort. Tu dis mais pourquoi tu m'appelles comme je suis seul? Pourquoi vous cherchez à marier parmi les célibataires? Debout! Debout! Réussis dans tes études! Réussis dans tes affaires! Réussis dans ton mariage! Debout! Commence à rire! Essuie tes larmes! Lève-toi! Il y a un temps pour tout! Tu n'es pas appelé à pleurer toute la vie! Tu n'es pas appelé à être pauvre toute la vie! Shebadaya! Lève la main droite! Je déclare que la faveur de Dieu descende sur cette main! Que la faveur de Dieu descende sur cette main! Cédric, tu sais ce qu'on cherche au sanctuaire? C'est la faveur de Dieu! La Bible dit dans Genèse 39, on a vendu Joseph comme un esclave, mais la prospérité l'accompagnait. La faveur de Dieu l'accompagnait. Joseph était vendu comme esclave, mais la prospérité l'accompagnait. Comment un esclave peut être prospère? J'appelle la prospérité sur toi. Ah, est-ce que je peux me répondre la main? J'appelle la prospérité sur toi. J'appelle la faveur de Dieu sur toi. J'appelle la faveur de Dieu sur toi. Gardez silence. J'aimerais faire une dernière prière. À partir de maintenant, on ne te refusera rien. Esther a passé 3 jours dans la présence de Dieu. Elle est sortie. Elle s'est présentée devant le roi. Elle n'a rien demandé. Le roi a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même une partie de mon royaume. J'appelle ça. Si les femmes dans le monde vont chercher les akalara, donne ça aux hommes, et les hommes le suivent. Esther a passé du temps dans la présence de Dieu. Quand elle s'est tenue devant le roi, le roi dit, demande-moi tout ce que tu veux, même une partie de mon royaume. Lève ta main droite. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu veux, Dieu va te le donner. Vous savez, Dieu est bizarre. Dieu dit à Salomon, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Ça veut dire que Dieu sait qu'on peut aussi demander la mort de ses ennemis. Mais ce matin, on ne priera pas pour ça. On leur donne rendez-vous au valet enflammé. Mais ce matin, j'aimerais dire, tout ce que tu veux, Dieu te le donne. La promotion, Dieu te l'accorde. Ton mariage épanoui, Dieu te l'accorde. Les enfants, Dieu te les accorde. La vie, Dieu te l'accorde. Un appel important, tu le recevras avant 18h. La réponse du consul, tu la recevras avant la fin du mois de mai. Est-ce que je parle à quelqu'un? La réponse de l'employeur, tu la recevras avant le 15 mai. Je prie que cela se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, j'aime les hommes et les femmes de l'église. Ils savent comment ça se passe.
Au nom de Jésus. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu te bénisse. Je te prie de reprendre ta place.